Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Embrouille au comptoir de la fesse plate de Gilles Abier paru chez Pulp Fiction. J'enchaînerai avec La ville sans vent, le tome 2 de Éléonore de Villepoix paru chez Hachette. On parlera ensuite de L'illusion de Maxime Chatham paru chez Albin Michel. Et je terminerai avec Illuminae, le tome 2 Gemina de Jay Christophe et Amy Kaufman, paru chez, eh bien écoutez, c'est l'édition anglaise, donc je ne sais même pas qui a publié cette édition, c'est une magnifique édition. Alfred Knopf, New York. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec cette petite saga jeunesse, puisque avant ce troisième tome, il y en a deux autres. Les deux autres, je les ai dans ma bibliothèque. Mais j'avoue que classé par couleur, c'est pas l'idéal pour retrouver les tomes d'une saga. Il me semble que le premier était rouge. Le premier, il s'agit de celui-ci, Le trésor de l'île sans nom. J'avais adoré, vraiment adoré. Je crois sur le livre addict, je lui avais mis 19, je crois. J'avais vraiment adoré cette petite introduction dans l'univers des coquins. Et le deuxième, je crois, était jaune. Je crois, oui. Le deuxième, il s'agit de la bataille du triple buse. Donc voilà. Une petite trilogie, je pense qu'il pourra y en avoir d'autres par la suite. Je vous parle donc de ce troisième tome qui, bien entendu, peut se lire indépendamment des autres parce que, oui, si vous suivez l'histoire des coquins depuis le début, c'est un plus, mais si vous le prenez en cours de route, vous n'allez sentir aucun manque, clairement. Donc, je vous parle des coquins. En fait, les coquins, ce sont des enfants de célèbres flibustiers. Ces flibustiers, ces pirates ont cherché à mettre leurs enfants à l'abri. Et donc ils les ont tous planqués sur, à la base, une île sans nom. Ils vont à l'école, ils ont des tuteurs, etc., une cuisinière, bref. Pas mal d'adultes prennent soin d'eux. Là, dans ce troisième tome, ils se retrouvent au comptoir de la fesse plate. Donc ils ont dû quitter leur île. Et au comptoir de la fesse plate, il y a pas mal d'embrouilles qui s'y passent. Et un de leurs amis, qui est chargé de surveiller le triple buse, va se faire arrêter pour avoir volé, détroussé une jeune fille. Ça leur paraît étonnant et ils vont mener l'enquête pour comprendre ce qui a pu se passer. Et voilà, on est dans une petite enquête très sympa. J'ai adoré parce que j'aime beaucoup les personnalités de ces jeunes enfants. Alors, j'allais vous dire, je vais vous montrer leur tête parce que normalement sur le rabat, on voit leur tête, mais en fait c'est une édition sans rabat. Ça m'a d'ailleurs étonnée parce que dans les autres éditions, hop, on avait le rabat. Voilà, alors là il n'y a pas les photos, elles sont là. Là vous avez les personnages ici. Et dans celui-ci, c'est la même chose, donc un premier rabat et le second rabat avec les personnages. Donc là, ça... alors c'est tout bête, hein, mais un des livres des coquins sans rabat, ça m'a paru bizarre. Bon, c'est qu'un point de détail. Hein. J'ai encore passé un super moment, vraiment super moment. Ça se lit tout seul, c'est agréable, la plume est hyper fluide. Ils font des actions, c'était à mourir de rire, il y a certains passages. Vraiment, j'aime beaucoup cette saga. Et je peux vraiment vous le conseiller pour vos enfants parce que s'ils aiment à la base les histoires d'aventure, de pirates, de trésors, ce genre de choses, ça ne pourra que leur plaire. Et en particulier le tome 1 que j'avais vraiment adoré. Mais vraiment ce tome 3 est dans la même lignée et on prend un super plaisir à lire ces petites histoires. On passe ensuite à une suite et fin de saga, puisque La ville sans vent est un diptyque. Donc j'ai terminé une saga encore en ce mois de janvier 2021. Je suis au taquet pour terminer mes sagas. C'est une de mes résolutions livresques de l'année. J'en ai pas beaucoup, mais là je m'y tiens pour l'instant. J'en suis à la 4e saga terminée? Non, 3e? Je sais plus. Bref, j'ai terminé une saga, j'ai passé un très bon moment, je suis contente d'avoir lu ce tome 2 très rapproché du tome 1.
parce que je dois bien avouer que cet univers est assez complexe. On est dans une ville sans vent. C'est une ville en fait qui est sous dôme. Il y a un énorme dôme qui couvre la ville, c'est pour ça qu'on l'appelle la ville sans vent, parce que il n'y a pas un brin d'air, il n'y a rien qui passe puisqu'il y a ce dôme au-dessus de la ville. Et on va suivre, alors les noms c'est une horreur, donc Arca qui est une Amazone et qui va arriver dans cette ville pour rechercher son père. Elle sait que son père est une personnalité, enfin quelqu'un de cette ville, mais elle ignore qui il est. Elle va partir à la recherche de son père, sauf que les Amazones, c'est un peuple qui est ennemi de cette ville. Donc il va falloir qu'elle cache ses origines parce que sinon elle risque de gros soucis. Elle va se retrouver à devenir l'élève de Lastianax, quand je vous dis que les noms sont compliqués, qui est un jeune mage qui vient d'accéder à un poste de pouvoir et qui prend une apprentie et qui va jeter son dévolu sur Arca parce que vous le verrez, Arca n'est pas l'élève dont tout le monde a envie, hein. Bref, voilà, ça ce sont les histoires de ces deux personnages là. Il y en a bien d'autres, bien d'autres dans cette saga. Simplement j'ai beaucoup aimé l'évolution. J'ai beaucoup aimé la conclusion. Je trouve qu'il y a une cohérence entre le premier et le second tome. On passe pas du coq à l'âne, c'est pas quelque chose de complètement farfelu. Il y a vraiment cette cohérence. J'ai vraiment apprécié cette saga. Je pense que je la relirai parce que c'est un univers assez complexe où plusieurs peuples sont en concurrence, plusieurs peuples se vouent une haine féroce et que je pense être passée à côté de certaines choses. Parce que je vous dis c'est quand même assez complexe, mais c'est super de trouver voilà, une saga complexe chez Hachette. C'est vraiment un chouette univers, je peux vraiment vous le conseiller. Alors c'est pas un coup de cœur parce que il y a certaines choses qui m'ont gênée, il y a des passages où il y a un petit peu plus de mou. C'est pas toujours dans l'action, mais il y a certaines révélations qui sont plutôt sympas. Mais voilà, j'ai peut-être un petit souci avec tous ces noms, tous ces personnages, mais sinon je ne peux que vous conseiller cette saga parce que c'est vraiment très chouette et c'est très bien pensé, très bien réfléchi. Il y a une cohérence vraiment dans tout, donc c'était très chouette. Allez, on passe ensuite à l'illusion que j'ai lu en lecture commune avec ma copine Adeline. C'est un peu une tradition, hein, dès qu'on a un nouveau chez Maxime Chatham. On se l'achète chacune de notre côté et après on se dit on se le lit ensemble. Et celui-là n'a pas fait long feu. Franchement, je crois qu'on l'avait partagé en 4 ou 5 parties et on se l'est bouffé. Mais en même temps, je pense que je ne suis absolument pas objective. Maxime Chatham est un de mes auteurs préférés. Et je l'ai encore vu ici, j'ai passé un super moment. Je me suis dit mais qu'est-ce qui nous a encore sorti, qu'est-ce qui nous a encore trouvé, c'est génialissime. Voilà, je vous dis, je ne suis pas objective du tout, hein, clairement. On est avec un jeune homme qui s'appelle Hugo, qui vient de subir une peine de cœur, qui est un petit peu en quête de son identité. C'est un acteur, un peu écrivain, enfin bon, il est un peu à la recherche de ce qu'il veut faire. Et il va accepter un job dans une station de ski en plein été, donc clairement pas là où il y a le plus d'activités, en mentant un petit peu sur son CV en disant qu'il faisait des travaux manuels, mais bon, voilà. Et du coup, il se retrouve dans cette station de ski avec, je crois qu'ils sont 13 ou 14 autres personnes, les saisonniers embauchés pour le genre de travaux qu'il faut faire. Et il va comprendre qu'il se passe d'étranges choses dans cette station complètement coupée du monde. J'ai vraiment beaucoup aimé ce huis clos. Alors il n'y a pas suffisamment de personnages pour qu'on s'y perde. Il y en a juste ce qu'il faut. Franchement juste ce qu'il faut. On s'embrouille pas dans les personnages. Ils ont chacun une personnalité bien définie. On sent qu'il y a des trucs vraiment très bizarres. Et avec Adeline on a beaucoup discuté, on a fait beaucoup d'hypothèses et certaines hypothèses se sont révélées justes, mais il y en a certaines autres où on n'avait absolument rien vu venir. Et cette fois-ci avec Maxime Chatham on est dans quelque chose où on se dit c'est bizarre tous ces éléments, est-ce qu'on part sur du surnaturel
ou est-ce qu'on va rester ancré dans la réalité et on va avoir une explication rationnelle. Et c'est ce que j'aime moi avec cet auteur, parce que on ne sait jamais dans quoi il va partir. Il est capable de partir dans du fantastique totalement, et comme il est capable de vous trouver une explication complètement logique à quelque chose qui paraît surnaturel. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point fort. Après il y a quelques points faibles parce que oui, il y a certaines choses qu'on avait devinées, alors on n'avait pas deviné vraiment de manière très précise, mais bon, on avait quand même touché du doigt certaines choses et il y avait beaucoup de choses où on se disait ouais non là c'est pas possible, il y a quelque chose au niveau de ce personnage. Mais j'ai réussi à être bluffée, à être choquée par certains choix. Je ne devrais plus être choquée par les choix de cet auteur parce que je sais qu'il est capable de tout, et pourtant j'ai encore été choquée et j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai vu beaucoup d'avis comme quoi la fin c'était un peu trop facile, et non, pour moi la fin elle est juste parfaite, elle est parfaite. Moi j'ai toutes les réponses et même au-delà, donc moi j'ai vraiment été j'ai été conquise par ce roman. C'est encore une super lecture avec cet auteur et que je ne peux que vous conseiller. On est dans une sorte de thriller, alors je dirais pas fantastique, mais il y a des éléments un peu de surnaturel. Après, quant à savoir si c'est vraiment du surnaturel ou pas, je vous laisserai le découvrir, mais en tout cas ça a été une super lecture. Encore une autre de mes résolutions de 2021, c'est de me remettre à la lecture en VO, en anglais, parce que l'année dernière, je n'en ai lu absolument aucun livre en anglais, alors que j'ai une petite palle de VO. J'ai pas grand chose, hein. Je dois avoir 2, 4, 6, 8, 9, 10, une dizaine de livres en VO, mais bon, l'année dernière je n'ai absolument touché à rien et j'avais envie de m'y remettre et j'ai commencé par le plus gros de ma palle. Oui, en même temps j'avais lu le tome 1 il y a pas mal d'années. Je l'avais trouvé accessible, même si c'était assez compliqué parce que le vocabulaire est très axé sur la technologie, dans le tome 1 c'était plutôt l'intelligence artificielle, tous ces mécanismes là, donc c'était un peu compliqué. Ah, mais alors dans ce tome 2, alors on est encore dans de la technique, mais je l'ai trouvé beaucoup plus compliqué d'accès, beaucoup plus difficile à comprendre. Et j'ai pas particulièrement apprécié les documents. Si vous ne connaissez pas cette saga, en fait c'est une histoire qu'on va nous raconter, mais sous la forme de documents. Donc voilà, des documents, des rapports, des résumés de vidéosurveillance, des chats, ce genre de documents. Et j'ai trouvé que dans ce second tome, il n'y avait pas assez de diversité. On revenait toujours sur les mêmes documents, inlassablement. Et en fait ça m'a lassée au bout d'un moment. J'étais au plein milieu de ce livre et je me disais mais vous avez rien d'autre comme document à nous proposer? Il n'y a rien de plus original que juste des résumés de missions ou des chats entre les personnages? Donc ça m'a un peu lassée. Pourtant les chats c'est quand même super facile d'accès en VO, même si il y a des abréviations, des trucs comme ça qu'on fait en SMS par exemple chez nous et que en anglais c'est plus compliqué, mais j'étais déçue en fait de ce manque de diversité. Alors sur la fin, il y en a plus, parce que l'intrigue se développe et ça amène d'autres documents. Mais j'ai trouvé que c'était un peu tard sur la fin pour nous proposer de nouveaux documents. L'histoire en soi, je l'ai comprise, mais elle m'a pas transportée comme ça avait été le cas pour le premier tome. Alors c'est peut-être un tort de l'avoir lu en VO. Mais j'ai le troisième tome dans ma palle, on verra bien, je sais pas. Là, je dois dire que je suis un peu lassée de ce format avec ces documents. Donc je vais peut-être attendre un petit peu pour lire le troisième tome. Je vais m'intercaler une autre lecture en VO, je pense, entre. Mais j'ai dû y passer plus de 2 semaines sur celui-là, hein, parce que c'est un beau bébé, même si c'est des fois il y a des pages entières où c'est vide, donc ça se lit vite, hein. Mais c'était pas très facile d'accès, hein, clairement, pas facile d'accès, et ça tient surtout des documents où on a énormément de descriptifs avec ces résumés de vidéosurveillance et tout, où oui, il faut que l'histoire avance, il faut qu'on nous fasse comprendre ce qui s'y passe, mais c'était lassant.
Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. Je suis désolée pour la luminosité qui part, qui revient, mais il y a un beau soleil et puis un coup il y a des nuages. Là j'ai mis mon rideau devant, sinon je me le prenais en pleine poire. Voilà, là il n'y a plus de soleil. C'est génial pour tourner. Bref, je suis désolée pour ça, mais je n'y peux pas grand chose. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.